On est ici à Razé et là on va voir une association qui s'appelle Erina. On fait le portrait de Sarah aujourd'hui. C'est une bénévole de cette association et cette association elle a pour objectif la création d'un centre de refuge pour la faune sauvage. Bonjour, bienvenue dans les futurs locaux du centre de soins. Trop bien, merci. Bonjour. Alors Sarah, on se connaît, on s'est déjà croisés. Et Joël, c'est ça, on s'était vu aussi sur le marché. Bonjour, super, merci de nous accueillir. Je te laisse entrer. Donc voilà la salle principale du futur centre de soins où du coup on pourra accueillir les découvreurs. Ok. Donc après on pourra faire la visite en entier. Erina, l'association elle est déjà créée, elle est déjà... C'est ça. Ok, vous avez déjà les statuts, vous êtes combien d'administrateurs aujourd'hui? Alors on est 5 au niveau du conseil d'administration. Ouais. Et l'association on l'a créée il y a bientôt tout pile 1 an. D'accord. C'était en fin octobre 2022. Donc Erina, ça vient d'Erinaceus europaeus. Okay. C'est le nom scientifique du hérisson d'Europe qui sera notre patient numéro 1 au centre de soins. On a décidé de créer l'association pour ouvrir un centre de soins ici en Haute-Vienne parce qu'aujourd'hui on n'a pas de structure pour recevoir et prendre en charge les mammifères de la faune sauvage. Donc il y avait vraiment un besoin sur le territoire, donc on a créé l'association pour porter ce projet. Là, tu auras la façade, donc je pense qu'on indiquera l'association Erina, il y aura forcément un panneau indiquant le centre de soins. Ce qui est intéressant ici, c'est que tu as aussi des places de stationnement qui sont devant. Ouais. On a l'autoroute qui est à proximité, on est aussi au cœur du bourg. L'objectif, c'était aussi que les gens qui découvrent des animaux et qui nous les apportent puissent très rapidement nous identifier et savoir où ils doivent déposer les animaux. Ok. Et là, c'est bon, la maison, elle est à vous. Vous avez réussi vraiment à alors on n'a pas signé les l'acte de vente, on le signe lundi. Mais on a les fonds, le virement bancaire est parti, donc voilà, la maison, normalement lundi, elle est bien à nous. On récupère les clés officiellement. Ok, bon, bah, excellent. Voilà. Si tu veux, je peux t'inviter à visiter en bas, donc le futur terrain. Ouais. Donc là, c'est la partie plus jardin en fait qu'on va voir. Oui, c'est ça. Que vous allez utiliser aussi. Tout à fait. Pour donc là, tu as la vue sur le vallon, et donc on a une parcelle qui fait partie du vallon aussi. Ok. On va pouvoir séparer les prédateurs des proies. Donc les animaux qui sont sensibles à tout ce qui est stress, comme les lapins de Garenne ou les lièvres, pourront être sur des paliers plus bas et on aura les prédateurs qui seront bien plus loin. Il nous fallait au moins 100 mètres carrés d'habitation pour tout ce qui est zone de quarantaine, isolement, tous les espaces de soins. Et donc elle fait 152 mètres carrés. D'accord. On n'est pas loin de Limoges, c'est là où on trouve le plus d'animaux en détresse aujourd'hui. Limoges est sa première couronne. Okay. On n'est pas loin de notre vétérinaire aussi, on est à 13 minutes de notre clinique vétérinaire de référence. D'accord. Donc ça c'était important. On est surtout aussi implanté sur une commune, donc la commune de Razé est très sensible à la biodiversité. Donc on voulait aussi s'implanter sur un territoire avec des élus qui sont vraiment sensibilisés à ça. Donc là tu as un premier palier où on pourrait éventuellement faire des enclos pour les hérissons. C'était intéressant de pouvoir les mettre ici. On souhaite garder tous les espaces, tous les arbres qu'il y a, ça apporte de l'ombre et de la végétation. Et c'est rassurant aussi pour les animaux d'avoir quand même un milieu naturel. Là tu auras donc tous les autres enclos. Donc pareil, on aura beaucoup d'enclos à hérissons, puisque ça va être le patient numéro 1, c'est 80% des accueils. D'accord. Donc il nous faudra vraiment beaucoup d'enclos extérieurs pour les hérissons. Ouais. Et on aura éventuellement des volières pour tout ce qui va être écureuil, loir, les laireaux. Et donc là, tu auras éventuellement les enclos pour les carnivores. D'accord. Donc les carnivores qu'on accueillera en tout début, ça sera surtout la genette commune, donc qui est une espèce protégée. On aura des mustélidés, la martre, la fouine, le putois d'Europe. Et plus tard, on pourra éventuellement demander le renard. Avec les chantiers participatifs, on va pouvoir démonter l'ancienne volière pour pouvoir mettre une toute nouvelle. D'accord. Mais c'est vrai qu'elle est particulière en fait cette maison. Enfin, je m'attendais pas avec les différents paliers comme tu dis. Enfin, vous auriez pas pu trouver mieux quelque part. Oui. Ok, c'est excellent. Et du coup, les chantiers participatifs, ça commencera quand? Le mois prochain. Ouais, on reviendra à ce moment-là. Oui, alors. Oui. Ça va être des moments très conviviaux. Après, tu as les salles de soins ici. Donc tu auras la salle des juvéniles. Les juvéniles, c'est pour tout ce qui est bébé mammifère. Donc ça va être principalement pareil, l'écureuil, le hérisson d'Europe. Voilà, c'est les animaux, on a des petites chauves-souris, donc les chiroptères aussi qu'on accueille. Donc des juvéniles qui arrivent, il faut biberonner toutes les 3 heures, jour et nuit. Et on a besoin de combien de bénévoles en permanence sur site
pour pouvoir alimenter les juvéniles et tous les animaux qui seront là? Alors l'idéal c'est d'être au moins 4. Comme ça permet de scinder la journée en 2 et de ne pas avoir quelqu'un qui fait du matin au soir. Et le mieux du mieux c'est d'être 6. Et donc là tu auras un frigo, tu auras un congélateur où il y aura la nourriture fraîche des animaux qui sera conservée. L'objectif ici ça sera d'accueillir tous les mammifères adultes qui seront en soins, donc malades, blessés, avec des box en inox. On aura éventuellement aussi des cages et peut-être plus tard au fond de la salle on aura des terrariums, puisqu'on pourra peut-être être amené à accueillir aussi les reptiles. Le plan de l'espace au rez-de-chaussée, au rez-de-jardin. Donc là, tu as vraiment uniquement de la salle de soins. Ok, très bien. Je te montre du coup cette partie. Ça marche. Là, on rentrera vraiment dans la partie soins. Ok, ouais. Donc là, soins dès cet étage. Voilà, dès cet étage, dès cette partie cloison. Là, on est dans des espaces de soins, on sera en tenue. On aura vraiment un protocole d'hygiène à respecter, lavage des mains, en fonction des animaux aussi, il y aura des ports de gants. Donc là, on aura l'espace des chauves-souris, les chiroptères. Donc on va garder cette grande pièce pour faire des salles d'envol, notamment pour les jeunes, les juvéniles qu'on aura en élevage, puisque c'est des animaux qui arrivent en petits, donc on va les biberonner. Et après, ils ont besoin d'apprendre à voler, de s'entraîner dans un espace dédié avant de pouvoir être relâchés dans la nature. Là, tu auras la salle de quarantaine. D'accord. Donc la salle de quarantaine, c'est pour tous les animaux qui seront potentiellement contagieux, porteurs de maladies. Donc ils seront dans cet espace dédié uniquement pour eux, pour pas qu'il y ait de contamination avec les autres individus en soins. Et on aura normalement une porte qui amènera vers l'extérieur pour que les animaux ne puissent pas rentrer par le parcours de soins des autres. Ils rentreront directement par le côté rue. Là, une porte en plus, ça fait énormément de travaux. J'ai l'impression, à la fois cette maison elle est top et à la fois il y a beaucoup de choses à faire. Tu me parlais de chantier participatif, ça veut dire que pendant 1 an, parce que tu m'as dit ça va finir dans 1 an, c'est ça? Oui, le projet c'est ouvrir en fin 2024. Et pendant 1 an, c'est toi qui vas animer aussi les chantiers participatifs du coup? Je ne suis pas toute seule à porter ce projet, mais en effet, nous on sera là pour animer les chantiers participatifs, pour accompagner les bénévoles qui viendront donner de leur temps. On veut aussi que derrière, ça soit porté par un collectif, pour que ça soit périn dans le temps et puis pour que tout le monde puisse s'investir à la hauteur de ce qu'il a envie. Donc, mais oui, il y a beaucoup de travaux. Il y a beaucoup de travaux à venir. Ça a un certain coût, donc on va aller rechercher des financements, notamment au niveau des subventions publiques. On va aussi faire appel aux généreuses entreprises pour nous aider. Mais donc, appel aux bénévoles massifs pour venir vous aider sur les chantiers participatifs. Tout à fait. C'est ça. Et on a déjà beaucoup d'habitants de Razé qu'on a rencontrés sur différents stands qui se proposent de venir apporter leur aide à ce projet. Donc c'est génial. Parce que même au niveau de la commune, ça apporte aussi une vie associative qui est très intéressante. Comment t'en es venue là, toi? Parce que tu m'as dit que tu étais parmi les fondatrices du projet. Oui. Donc tu avais déjà fait ça avant Oui. Du coup, je suis bénévole dans d'autres centres de soins et la démarche, elle est arrivée parce qu'ici, il y avait pas de centre de soins pour les mammifères de la faune sauvage. Après, mon histoire avec la faune sauvage, par contre, ça remonte à une histoire un peu plus personnelle. C'est une petite chauve-souris que j'ai retrouvée dans le grenier de mes parents, ici en Haute-Vienne. Et donc, je me suis retrouvée un petit peu en difficulté. Une fois que j'ai pu l'amener, je l'ai amené dans une structure. Donc j'ai découvert les centres de soins, j'ai découvert le bénévolat et voilà, je me suis dit il faut s'engager pour la faune sauvage, il y a vraiment un besoin. Ça a commencé comme ça. Excellent. Et est-ce que l'histoire de la petite chauve-souris termine bien? Oui, elle termine très très bien puisque c'est un petit, donc j'ai découvert fin juillet, donc c'est une naissance tardive. Et il a été relâché en mi-septembre. D'accord. Donc en pleine forme, c'est une pipistrelle, un mâle, très très beau, très très bien musclé. Et ça c'est très bien terminé. Ok, bon excellent. Oui. On a changé de spot maintenant. On est dans une forêt où on va faire un lâcher de Loire. Bon, je vous dis pas trop où on est parce que c'est un peu le futur spot de lâcher d'Erina. Mais on est dans une forêt creusoise, pas loin de Razé. Et puis on va relâcher les Loirs ensemble. C'est des animaux qui sont sociaux. Donc en plus ils sont arrivés, c'était des juvéniles, donc c'était des jeunes. Donc ils ont grandi ensemble, ils sont vraiment familiarisés les uns aux autres.
Là, on va ouvrir la trappe, donc on a juste un vis ici à dévisser. Donc on va coulisser la trappe, on va la retirer entièrement. Et donc ici, en fait, on a le rond. Ils vont rentrer et sortir du gîte. D'accord. Après, tu as des petites passerelles pour leur permettre en fait de passer de l'arbre jusque dans le gîte. D'accord. Et là, on les éloigne en fait des branches. On verra après où on les positionne. C'est pour éviter qu'il y ait des prédateurs comme les martres ou les fouines qui se positionnent pas loin de l'entrée. C'est vraiment pour éviter ça, cet effet de prédation. Du coup, on les éloigne des branches des arbres aussi. Alors, on va positionner des caméras nocturnes au niveau de là où on emplacé les gîtes. Ouais. Pour pouvoir justement observer les premières sorties et à quel moment ils vont vraiment entrer en hibernation. C'est des animaux qui hibernent très longtemps, plus de 6 mois. C'est pour ça qu'on dit dormir comme un loir, ça vient de cette expression. Au-dessus, oui, quand ça la semble bien, elle tire l'appareil. C'est un peu le secours populaire de la biodiversité, tu penses? Oui, c'est un petit peu ça. Alors, en effet, c'est pas un service public, c'est un service qui est associatif, qui est porté grâce à des bénévoles donc, qui investissent de leur temps personnel. C'est porté aussi beaucoup par des dons de particuliers, également des entreprises ou des fondations qui nous soutiennent. Parce que c'est vrai que la biodiversité, c'est l'une des thématiques qu'on essaye d'amener un petit peu à l'Assemblée, mais c'est le grand oublié de la politique. On parle beaucoup de changement climatique et pourtant on est aussi dépendant de la biodiversité. D'ailleurs aujourd'hui quand j'en ai parlé, j'ai parlé à certaines personnes du fait qu'on allait faire un lâcher de Loire. Certaines réactions ça a été « Oh non, alors moi les Loirs, ça m'embête dans mon grenier, etc. » Il n'y a pas forcément la compréhension de ce à quoi ça sert dans l'écosystème. Comment tu le fais toi pour avoir cette approche sensibilisante en fait? Du moment déjà où on explique l'espèce, on montre des photos des individus, c'est un animal qui est beau, c'est des photos de petits, c'est mignon. Déjà ça permet de sensibiliser rien qu'aux personnes que c'est un être vivant qui est sensible. Alors je reparle encore une fois du hérisson qui est quand même notre emblème de l'association. Il faut savoir que c'est un animal qui est une espèce parapluie et sentinelle. Donc du moment où on prend cet animal sous notre protection, on va protéger indirectement de nombreuses espèces, notamment les insectivores. Et ça, c'est vous, bénévoles et associations, qui font ce travail, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, oui, c'est vrai que le gouvernement n'a pas vraiment mis de solution en place pour qu'on arrive à politiquement prendre soin de cette biodiversité. Ouais. Merci en tout cas pour ce que vous faites, on a besoin de vous. Quoi. On a besoin Merci pour cette rencontre, d'avoir pris aussi le temps de nous suivre sur une journée, de voir notre quotidien et de voir en effet les difficultés qu'on peut rencontrer qui sont souvent de l'ordre financière et humaine, c'est du moyen qu'on peut avoir, mais aussi voilà, passer ce moment convivial ensemble. Merci beaucoup, merci, c'était super.